Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un seul Dieu, un seul cœur, un seul secours. Psaume 86. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Un seul Dieu, un seul cœur, un seul secours. Psaume 86 introduction, lisons le psaume 86. Ce psaume fait partie du 3e livre des psaumes qui traite souvent de la détresse que vivent les membres du peuple de Dieu, mais aussi de l'espoir de la délivrance de Dieu. David avait probablement en tête une situation personnelle, mais il a décrit aussi ce que tous les membres du peuple de Dieu pouvaient connaître. Lors de la destruction de Jérusalem, par exemple, et de l'exil du reste de Juda à Babylone, ils se sont trouvés dans une grande détresse, mais ils pouvaient, comme David, crier à Dieu et être encouragés dans l'attente de la délivrance. Un vrai serviteur de Dieu, lorsqu'il est sous attaque, se tourne vers Dieu pour y trouver le secours et l'encouragement dont il a besoin. Le psaume est sous la forme d'une prière. Il illustre la relation intime entre une personne pieuse et son Dieu. Je vous propose de l'étudier en 3 sections. On voit que dans cette relation d'un homme pieux avec Dieu, il y a 1. Un Dieu unique, verset 10. 2. Un cœur unique, 11-13. Une source unique d'encouragement, 14-17. Un Dieu unique, nous voyons premièrement au verset 1 à 10 que David entretient une relation avec un Dieu qui est unique. D'abord, il est convaincu que Dieu existe réellement, qu'il peut entendre sa prière, qu'il peut voir son malheur. Il l'implore pour qu'il garde son âme, c'est-à-dire qu'il le délivre du malheur, qu'il le sauve et qu'il réjouisse son âme. C'est donc qu'il est convaincu que Dieu est capable d'agir. Il plaide alors sa cause devant Dieu. Pourquoi, au fait, Dieu daignerait-il lui répondre? Parce qu'il est déjà en relation avec Dieu. Dans cette relation, il est un homme fidèle, pieux. C'est vers l'Éternel qu'il se tourne pour être sauvé et pas vers d'autres dieux. Dieu est son Dieu, et lui, il est son serviteur, il l'appelle Seigneur. 4. Parce qu'il insiste auprès de lui tout le jour. Il élève son âme vers lui. 4. Lorsque Dieu interviendra, il en sera conscient. Puisqu'il se trouvera justement en temps de supplication, il accueillera la délivrance comme venant de Dieu. Mais ces raisons pour que Dieu réponde n'enlèvent pas le fait que son secours est une grâce. David ne le prend pas pour un dû, comme si Dieu était dans l'obligation de lui accorder. Il ne le réclame pas à Dieu, mais il lui adresse une prière, une requête, une demande, en le suppliant. Il fait appel à sa grâce, sa pitié. David sait que ce n'est pas quelque chose qu'il mérite, car 5. Il compte sur la bonté de Dieu, sur sa bienveillance, son amour, et même sur sa clémence, son pardon. Car David sait qu'il n'est pas pur devant lui. David déclare aussi une chose primordiale, l'Éternel est son seul Dieu. Il est le seul Dieu qui existe réellement s'il l'invoque. C'est parce qu'il sait que Dieu répond. 7. Contrairement aux dieux que les nations adorent, qui ne peuvent rien faire des semblables. Dieu est le seul vrai Dieu parce qu'il est le Créateur. D'ailleurs, toutes les nations ont été faites par lui un jour, elles seront forcées de le reconnaître, elles se prosterneront devant lui et rendront gloire à son nom. Dieu a prouvé sa grandeur par ses miracles. 10. Il est bon de se rappeler ses œuvres de un cœur unique. David entretient donc premièrement une relation avec un Dieu qui est unique. Deuxièmement, dans cette relation, le cœur de David doit aussi être unique. 11-13. C'était un bon rappel pour Israël de la relation d'alliance qu'il devait entretenir avec l'Éternel. Deutéronome 6-4 Israël. L'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. David est conscient de l'état de son cœur qui a un penchant naturel pour le mal, comme tous les hommes, et il fait appel à Dieu pour le changer, ou continuer de le changer. Verset 11. Il demande que Dieu lui enseigne ses voies, ce qui est bien et mal à ses yeux, qu'il puisse ainsi marcher dans la vérité ou fidélité. Il ne s'agissait ici pas d'une nouvelle révélation de la loi de Dieu, mais de la loi déjà donnée dans le cadre de l'Alliance. Deutéronome 6.6. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui
seront dans ton cœur. Ce que David demande en fait, c'est que la loi pénètre dans son cœur et conditionne toute sa vie. Il demande à Dieu qu'il rende son cœur un, littéralement, un cœur simple, non partagé, sans arrière-pensée, bien disposé, dévoué, qu'il puisse craindre sincèrement le nom de Dieu, sans nonchalance ni hypocrisie. C'est remarquable de voir que David, alors qu'il est en pleine situation de détresse, ne désire pas seulement être délivré, mais aussi pouvoir mener une vie qui plaît à Dieu. S'il souhaite être sauvé de la mort, ce n'est pas simplement pour continuer de vivre, mais c'est aussi pour continuer d'être en relation avec son Dieu. S'il veut avoir un cœur entier pour Dieu, c'est dans l'intérêt de la gloire de Dieu. 12. Dieu aura ainsi un serviteur qui le célèbre, qui le loue de tout son cœur, qui le glorifie toujours et qui lui fait honneur. Pour David, le plus grand sujet de louange, c'est l'œuvre de salut de Dieu. C'est une démonstration de sa bienfaisante protection contre les dangers mortels. Dieu le délivre même des profondeurs du séjour des morts. C'est une manière poétique de s'exprimer, mais qui est en même temps prophétique. David déclare que même la mort ne peut empêcher Dieu de maintenir sa relation avec ses serviteurs. C'est l'une des déclarations de l'Ancien Testament qui ont conduit les croyants Jésus-Christ à espérer en une résurrection après la mort et une vie éternelle avec Dieu, ce qui pouvait être d'un grand encouragement. 3. Une source unique d'encouragement. 14-17. Cela nous amène au troisième aspect de la relation d'un homme pieux avec son Dieu. En plus d'un Dieu unique et d'un cœur unique, il y a une source unique d'encouragement. David croit que Dieu délivre toujours ses serviteurs, mais il est pourtant dans le malheur. Il est entouré d'hommes présomptueux, orgueilleux qui s'opposent à lui, d'hommes violents qui veulent le faire mourir. Ce qui rend la situation particulièrement difficile pour David, c'est que ces hommes n'ont aucune place pour Dieu dans leurs pensées. Ce sont des impies, ultimement. Ce n'est pas à lui qu'ils s'opposent, mais à Dieu. La méchanceté et l'orgueil colérique sont à l'opposé du caractère de Dieu, qui est un Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. C'est encore d'une référence directe à l'alliance, à la manière dont l'Éternel s'est présenté lorsqu'il a conclu l'alliance avec Israël, en Exode 34. 4-10. Moïse comptait sur la grâce de Dieu, car il savait que le peuple était pécheur. Il comptait sur la force de Dieu, car ils étaient impuissants face aux ennemis, et il avait besoin d'un signe de la part de Dieu que lui et le peuple avaient sa faveur. Et Dieu a promis d'opérer de grands miracles pour eux aux yeux de toutes les nations. Ces mêmes choses se trouvent aussi dans le psaume. David compte sur la grâce de Dieu et sur sa force. Il demande aussi un signe qui sera une preuve non seulement pour lui, mais pour ses ennemis, que Dieu le secourt et le console. Quelle sorte de signe? Le texte ne le dit pas. Soit la délivrance elle-même, soit un signe en attendant la délivrance. Un signe qui donne espoir et qui console même au beau milieu du malheur. Nous avons vu que dans la relation qu'une personne pieuse entretient avec Dieu, il y a un seul Dieu qui est invoqué, un seul cœur qui n'est pas partagé avec les idoles du monde, une seule source d'encouragement qui se trouve en Dieu, lui qui promet la délivrance et qui offre même des signes de sa présence et de sa puissance en attendant la délivrance. 4. L'accomplissement en Jésus-Christ. Maintenant que nous sommes à l'époque de la nouvelle alliance, ce psaume est toujours vrai, mais il prend un nouveau sens. Dieu veut toujours une relation personnelle avec chacun de nous. Dieu veut une relation dans laquelle nous l'adorons. Lui seul, c'est le Dieu que Jésus nous présente et uniquement lui. C'est d'ailleurs seulement par Jésus-Christ que nous avons accès à Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu daignerait nous répondre? Parce que nous sommes unis à Jésus, parce que nous le prions au nom de Jésus. Une nouvelle alliance a été établie avec Dieu en Jésus. Dieu veut une relation dans laquelle nous lui donnons tout notre cœur. Il s'agit de suivre Jésus avec notre vie entière jusqu'à la mort. Mais nous qui suivons Jésus, nous ne sommes pas épargnés du malheur. Et même, nous nous plaçons en position d'être attaqués par les ennemis de Dieu, les hommes et les esprits. Lorsque nous sommes dans la détresse, sous attaque, dans l'attente de la délivrance de Dieu, nous avons besoin d'être encouragés et fortifiés.
et nous savons que la délivrance totale n'arrivera qu'à la fin du monde. L'encouragement dont nous avons besoin se trouve uniquement en Dieu, en Jésus, et en son corps qui est l'Église. Le Dieu de la Nouvelle Alliance a aussi donné des signes de sa grâce, de sa puissance et du jour de la délivrance à venir, qui sera aussi le jour du jugement du monde. Il a d'abord donné une preuve de son amour en donnant son propre Fils en sacrifice. Romains 5:8. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 3:16. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a aussi donné une preuve de sa puissance et de son jugement à venir en ressuscitant Jésus après sa mort. Il l'a délivré des profondeurs du séjour des morts. Acte 17, 30-34. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi, Paul sortit du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Tous donc ne bénéficient pas de ces signes de Dieu, car cela dépend de la foi déjà. Des gens de toutes les nations croient et sont sauvés. Mais un jour, tous sur la terre seront forcés de reconnaître que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est vraiment venu de Dieu et qu'il est toujours vivant parce qu'il est vraiment ressuscité. Pour nous qui croyons, Jésus mort et ressuscité est la preuve vivante que nos péchés ont été expiés et que nous ressusciterons nous aussi un jour. C'est le signe dont nous avons besoin. Romains 8:11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'esprit qui est mentionné dans ce dernier verset constitue un autre signe, plus personnel. Puisque ce ne sont pas tous les hommes qui bénéficient du sacrifice de Jésus, qui sont dans la nouvelle alliance, qui reçoivent la vie éternelle, comment savoir si moi j'en fais partie? Pour celui qui croit en Jésus, le Saint-Esprit qui vient habiter dans son cœur fournit cette preuve. Il en est lui-même la preuve. Romains 8, 14, 16. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba ». Père, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Éphésiens 1, 13, 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés cet esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage, en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Conclusion. Nous qui sommes en relation d'alliance avec Dieu par Jésus, et grâce à l'Esprit qui est en nous, entretenons cette relation, une relation avec un Dieu unique, avec un cœur unique, et recherchant la source unique d'encouragement qui est en Dieu. Faisons comme David dans le psaume 86. Quand ça va mal, quand nous sommes dans l'épreuve, tournons-nous vers Dieu, vers lui seul. C'est l'épreuve qui révèle en quoi nous mettons notre confiance, notre degré de piété. Vaquons à la prière, insistons jusqu'à ce que Dieu délivre. Et puisque la délivrance totale ne viendra qu'à la fin, prions tous les jours de notre vie, louons-le pour sa délivrance, pour son salut. Glorifions-le en retour par nos vies. Demandons à Dieu qu'il change notre cœur pour le rendre sincère, entier pour lui. Qu'il nous rende obéissants à sa volonté, capables de suivre l'enseigne de Jésus, qu'il nous faut connaître. Qu'il remplisse notre cœur de joie, même pendant l'épreuve. Qu'il nous console par l'espérance qu'il nous donne. Qu'il nous donne sa force pour tout affronter avec courage. Souvenons-nous constamment de la mort et de la résurrection de Jésus, qui sont des preuves de l'amour et de la puissance de Dieu. Dieu est toujours le Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère,
riche en bienveillance et en fidélité. Dieu est toujours le Dieu tout-puissant qui accomplit des miracles et qui ressuscite même les morts. Pour nous, la mort n'est pas la fin. Il nous sauvera des profondeurs du séjour des morts et nous pourrons le célébrer pour l'éternité en sa présence. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur un seul Dieu, un seul cœur, un seul secours, Psaume 96 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.